Alors, le Bénin s'apprête à amorcer une grande révolution dans la filière avicole à compter du 31 décembre, c'est ce qu'on a annoncé. 2024, le pays va mettre un terme à l'importation des œufs de table pour les congeler sur son territoire. À moins de 3 mois de cette échéance, le Bénin est-il prêt à tenir le pari? Oui, René Soglou, on a cru un bluff qu'en avril 2023 et depuis Savalou, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche annonçait la fin de l'importation des poulets congelés à base de volaille, mais des produits congelés à base de volaille bien sûr, mais au fur et à mesure que les jours approchent, on se rend compte que Gaston Kossi Dossoui est très engagé à respecter sa parole. Il a encore rappelé tout récemment, à compter du 31 décembre 2024, les vannes seront fermées, a martelé avec assurance le patron du département agriculture lors d'une émission conjointement diffusée sur Canal 3 Bénin et sur la télévision nationale. Et la bonne nouvelle est que les acteurs de la filière avicole sont déjà emballés, les préparatifs sont au beau-fils. Tenez, le vieux poulailler sont déjà en train d'être ressuscités, réhabilités par les éleveurs. Les structures de production de poussins d'un jour se mettent progressivement en place. Les chaînes de production d'aliments d'un jour ne sont pas du reste. Elles sont en train aussi de s'installer pour tenir le pari du 31 décembre 2024. Les aviculteurs jubilent, saluent cette politique du gouvernement qui va leur permettre de vivre désormais pleinement de leur activité. Ils sont prêts à produire suffisamment pour satisfaire la demande locale. Beaucoup d'entre eux ont remis sur pied leurs fermes qu'ils ont peut-être abandonnées en raison de la concurrence déloyale qui s'observait sur le terrain. D'autres sont en train de se faire former ou se faire recycler pour être aptes à produire les poulets de chair. Les organisations professionnelles d'aviculteurs sont aussi prêtes, mais le gouvernement dans tout ça, l'exécutif a déjà mis en place toute la logistique nécessaire de 2017 à 2023. L'État a mis en place plus d'1 million de poussins d'un jour accompagnés d'aliments de volaille, des infrastructures d'élevage, cages et bâtiments en fonction des demandes à confier le ministre de l'Agriculture. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est l'accompagnement technique à confier donc Gaston Kossi Dossoui. Bref, tout le dispositif est installé, tout est fin prêt. À compter du 31 décembre 2024, bien René Soglou, vous n'aurez plus normalement les produits congelés à base de volaille, poulet, les œufs de table importés dans vos plats. En tout cas, avis à ceux qui sont très friands de ces produits. Alors, quels sont les avantages de cette politique protectionniste, on va le dire, arrêter l'importation des produits congelés, apporte quoi vraiment à l'économie béninoise? Tenez cette statistique, René Soglou, 400 milliards de francs CFA, c'est ce que va générer chaque année la filière avicole grâce à cette politique protectionniste. Des chiffres fournis par Israël Doko, consultant en élevage. Cette somme sera répartie sur toute la chaîne avicole constituée de producteurs d'aliments, de producteurs de poussins d'un jour, de transformateurs, de distributeurs et même de l'État qui va réaliser des recettes fiscales. Vous l'avez compris, c'est beaucoup d'argent que va désormais générer cette filière pour notre pays. Et ce n'est pas tout. En termes de capacité de production, nous passerons à 200 000 tonnes avec un impact considérable sur la réduction du chômage, puisqu'une tonne produite génère un emploi, toujours selon Israël Doko. Je ne vous parle même pas des impacts positifs sur la santé des consommateurs qui mangeront désormais sain, contrairement à ces poulets congelés et qui, selon les experts, étaient nocifs pour notre santé. Nous allons justement écouter Israël Doko, consultant d'élevage, qui parle des avantages de cette politique. Voilà, on espère qu'on va très vite retrouver l'élément avec la partie technique. On va écouter Israël Doko. Ok, d'accord. Tout le monde va y gagner. Premièrement, d'abord, l'État, parce que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi que l'État est en train d'ouvrir comme ça à la jeunesse. Et en termes de capacité de production, c'est pratiquement 200 000 tonnes de viande à produire. Et pour une tonne de viande produite, c'est un emploi direct qui est créé. Donc vous imaginez cette masse-là de jeunes qui seront occupés par ce secteur-là. En termes de ressources,
que ça va générer, c'est pratiquement 400 milliards l'an à se partager entre producteurs d'aliments, entre couvoirs, c'est-à-dire les accouveurs qui produisent et livrent les poussins d'un jour, entre les transformateurs. Parce que c'est toute une chaîne, hein. C'est une filière bien organisée. Il y aura, après la production, des gens qui vont prendre, transformer, et des distributeurs maintenant, qui sont au bout de la chaîne, qui sont chargés de la commercialisation du produit. Et maintenant, le consommateur final qui achète le produit, lui, il s'assure de ce qu'il mange. C'est un produit localement fait ici. C'est la qualité qui est garantie. Donc, les populations vont désormais manger sain. Jacques Degbé, est-ce qu'on peut craindre une surproduction vu que c'est un secteur désormais qui s'annonce juteux? Oui, effectivement, Mathieu, à s'inquiéter quand on voit la détermination des acteurs à produire abondamment, notamment les agriculteurs. Mais qui va consommer tous ces poulets de chair ou ces œufs de table qui devraient largement couvrir la demande locale? Là encore, tout est prévu. Le Nigeria, le géant voisin de l'Est, est prêt à consommer toute notre production. Le pays le plus peuplé d'Afrique est demandeur de 3 millions de tonnes, largement supérieurs à nos capacités de production. Le gouvernement béninois a déjà conclu un accord avec son homologue du Nigeria pour exporter l'éventuel surplus de production qui va se dégager ici au Bénin. Confirmation avec Israël Doko, consultant d'élevage. Je pense que le gouvernement a tout prévu, hein. Il y a des accords qui ont été signés avec le grand voisin de l'Est, pratiquement 300 millions d'habitants. Et ils sont prêts à prendre le surplus si éventuellement il y en avait. Ils sont demandeurs de pratiquement 3 millions de tonnes, hein, alors que nous n'avons besoin que de 200 000 tonnes. Alors donc s'il y avait surproduction, le grand voisin de l'Est est disponible pour prendre le surplus. Et c'est pour ça que je dis, il y a à faire. Et les jeunes doivent s'investir dedans, profiter de ça. Pour ne pas exagérer, je dirais que c'est le gisement de pétrole du Bénin qui vient d'être découvert. Parce que c'est une source intarissable, on va profiter de ça à vie. Par le passé, ça ne s'est jamais produit. Parce que premièrement, c'est un lobby qui était autour de la chose, de gros poissons, comme on le disait, qui faisaient cette importation-là. Et ils ont toujours su étouffer toutes les actions de l'interprofession des agriculteurs à l'endroit du gouvernement pour essayer d'arrêter ça. Ça n'avait jamais marché par le passé. Il n'y a que le gouvernement du président Patrice Talon qui a osé. Voilà, un gisement de pétrole qui a été donc ainsi découvert au Bénin selon Israël Doko. Bref, le marché est là. Nous n'avons qu'à produire désormais pour tirer profit et surtout les jeunes qui doivent pouvoir saisir cette opportunité. Vous laissez le micro pour... On verra.